Nous sommes arrivés à Cracovie après une bonne demi-douzaine de tours autour de l'hôtel pour essayer de trouver une place de parking. Maintenant direction le marché de Pâques. Ça, ce sont les fameux beignets Dobra Pančkarnia. Et on a à tous les goûts apparemment. Malina. Malina, c'est-à-dire framboise. Et Snickers. Nous sommes tout simplement sur la plus grande place d'Europe en termes de superficie. C'est trop bizarre de s'arrêter. En fait, toutes les heures, il y a le mec qui joue de la trompette, là, il s'arrête en plein milieu. C'est ça, parce que soi-disant, la légende, c'était pour fermer les portes et le mec s'est pris une flèche pendant une attaque, du coup, il a arrêté de jouer. Et donc, on s'attend à voir un marché. Et il y a l'air d'en avoir un, donc c'est parti. Le but, c'est de trouver ce qu'on appelle des pisanki. C'est les œufs décorés, les œufs peints. Ils peuvent être en œuf. Bois, ce que tu disais, c'était le plus traditionnel. Et en métal aussi, on en a vu quelques-uns, mais c'est pas les plus traditionnels. Alors on retient Porthos, pierogi. On va passer 3 heures ici. Ah, ça sent trop bon quoi. Oh, faut trop qu'on goûte ça. C'est du fromage Ostsepek, fromage du sud de la Pologne. Ah ouais c'est ça faut qu'on goûte. Hein. Oh là là. Quelle dinguerie, ça c'est notre entrée, ok. En vrai c'est notre entrée. Le vendeur de chapka il doit pas faire grosse affaire là en ce moment. Comment il fait chaud? Alors, trop bon, j'adore, c'est fumé, j'adore les fromages fumés. C'est trop bien la Pologne. Du coup ça c'était juste l'entrée. Je trouve pas que ce soit la plus belle place qu'on ait vue. Pour moi c'est Poznan la plus belle place. Voilà d'où vient l'odeur de crottin. Il y a tellement de trucs à faire qu'on se fait une liste des choses à faire parce que là c'est trop. On te fait le kiff Rastal avec ton nom. Oui. Tu rigoles. Langue gauche, apparemment c'est hongrois, je connais pas. Et ça part sur un cranberry. Pisanki, c'est fait. They fight for your peaceful day-to-day job. Il est 9h à Cracovie et on a presque déjà trop chaud en pull et à faire chaud encore aujourd'hui. Malgré qu'on soit logé juste à côté du centre historique et on est allé directement plus au sud dans les quartiers juifs. Et là on est sur la place du ghetto en fait. Et c'est ici que les Allemands parquaient les juifs pour les envoyer dans les camps de concentration. Et du coup il y a des chaises pour symboliser ce fait. Voilà. Ça va être joyeux ce matin. Là on est dans le quartier de Stare Podgorje. Donc le vieux Podgorje, ça devait être le nom de la ville à une époque où elle faisait pas partie de Cracovie j'imagine. Et donc c'est ici qu'il y avait le ghetto. Et ça c'était la seule pharmacie du ghetto. Le gars là, Tadeusz Pankiewicz, c'était le seul pharmacien en fait du ghetto.
Juste parmi les nations. C'est ça. Voilà ce qui reste des murs de ghetto. Et oui, en effet, ils sont hauts. Je les voyais moins haut, mais oui, tu passes pas par-dessus. Il y a de la mousse. C'est écrit en hébreu du coup. J'ai jamais vu ça encore. Des pigeons qui prennent leur bain. Et il aurait fallu qu'on vienne jusqu'en Pologne pour voir des pigeons qui prennent leur bain. Le balcon c'est 2 bouts tripéennes, une tôle et puis c'est tout. Bon, et bien on est arrivé devant le musée, l'usine de Schindler, l'usine d'émail, et il y a une foule. Non, on fera pas le musée parce que la foule qu'il y a quoi. Ça c'est tous les juifs qui ont été sauvés par Schindler apparemment. Il était pas tout blanc le mec quand même. Et à un moment il a adhéré au parti nazi donc c'est qu'il avait quand même les idées du parti nazi. Bon et bien c'en est fini de notre tour dans Stary Podgórze, qui était le quartier où il y avait le ghetto. Tant pis pour Schindler. Et là on se dirige de l'autre côté de la Vistule, on va passer le pont, dans le quartier juif, qui est le quartier de Kazimierz, où il y a des musées, où il y a des synagogues, et des trucs qui prennent pas 1 heure à faire la queue. Gaza ghetto, c'est vrai, c'est pas faux, c'est un ghetto également. C'est la première fois que je vais rentrer dans une synagogue, personnellement. Je n'ai aucune idée de la procédure. Je sais pas s'il faut porter un truc sur la tête, parce qu'ils disent que les... Après, c'est juste pour les bons croyants, je crois. Les vrais croyants, ils doivent avoir un truc sur la tête. C'est pour ça qu'ils mettent leur kippa. C'est la plus vieille synagogue de Pologne. Je sais pas du tout comment lire l'hébreu. Je sais même pas dans quel sens ça se lit. C'est de gauche à droite ou de droite à gauche? Je sais même pas. Je pense que c'est de droite à gauche. Parce que le W, ça doit être un ch. Comme en cyrillique. Ça fait tenir chaud comme chapeau. Alors synagogue ça veut dire l'endroit où les gens se rejoignent. Donc ça commence le vendredi soir et ça finit au crépuscule le samedi. Jour de repos commémorant Dieu. Il y a des activités qui sont interdites, classées en 39 catégories générales. 39 catégories générales, ça en fait des activités que tu peux pas faire. Et tu peux les casser que quand quelqu'un est malade ou que ta vie est en jeu. Il est également interdit de faire du feu ou de cuisiner et c'est pour ça que les plats chauds doivent être préparés en avance. Et c'est pour ça aussi que le plat le plus populaire c'est un potage fait de patates, haricots, viande, gras, épices qui est préparé le vendredi avant. Et du coup ils le gardent dans une sorte de four le soir pour l'avoir chaud le lendemain. Je me dis putain j'ai encore tout ça à lire quoi. T'as vu les écrits ils sont sur des rouleaux. C'était tant d'animaux. Ah oui, tant d'animaux pour ça. Ouais, c'est comme la Bible. Les premières impressions, c'était sur des cuirs d'animaux. En fait, Torah, ça veut dire apprentissage. En fait, depuis que le second temple de Jérusalem a été détruit, il ne restait plus que les parchemins de Torah qui sont devenus des très importants dans le judaïsme. Il faut toujours avoir une Torah dans une synagogue, du coup. Le processus de création d'une Torah est très particulier. C'est fait avec de la peau d'animaux qui ont été nettoyés dans un rituel. C'est tout un art. Et ça, c'est la Pâque juive, en fait, c'est ça, je crois. Parce que c'est en ce moment. Et ils ont des tables spécifiques pour cette fête, qui n'utilisent pas le reste de l'année apparemment. Purim, carnaval juif. Il y a la Hanouka aussi. Ah oui, les mezuzahs, c'est les parchemins qu'on met dans les maisons. Les gens se moquent des véganes, mais quand tu vois les règles qu'il y a sur les aliments prohibés dans les religions, c'est peut-être d'eux qu'on devrait se moquer. Hein.
synagogue, c'est quand même moins reconnaissable de l'extérieur que des églises ou des mosquées. T'as pas de minaret ou de clocher. Voilà, c'était le Jewish Square, la place juive. Maintenant, direction un peu plus loin, toujours dans le quartier juif. Nous voilà à ce qui s'appelle Okranglak. C'est un bâtiment en forme d'hexagone là où il y a plein de zapikanka tout autour. Bon, ils sont pas tous ouverts aujourd'hui parce que c'est Pâques, mais il y en a quelques-uns quand même. Et normalement, on a pas mal de choix. C'est autre chose que le classique qu'on a mangé à Varsovie. Là, on a une quantité de choix là, pas mal. C'est vraiment la place des zapikanka. On va prendre du coup un Highlander, Goran et un Tatra du coup on a dit. Ouais. En tout cas je suis content, j'avais peur que ce soit fermé ce truc là, mais non il y en a quelques-uns qui sont ouverts heureusement. Donc celui-ci c'est le Highlander, celui-ci c'est le Tatras. Une sauce moutarde pour moi, une sauce ail pour toi. C'est bien bon, ils sont meilleurs que ceux qu'on a goûté à Varsovie. Celui-ci il est encore meilleur, avec la sauce ail là. Après les zapikanki, on va prendre une boisson dans un bar un peu spécial, qui est en fait une ancienne synagogue. On a été installé contre le mur pour avoir une vue sur les restes de la synagogue. Ils font aussi resto. Je sais pas s'il y a eu historiquement en vrai une rafle dans cette rue, mais dans le film sur la liste de Schindler, apparemment ça a été filmé ici. Donc les synagogues ont été réquisitionnées pour en faire autre chose, des entrepôts ou des étables. Et les parchemins de la Torah ont été confisqués aussi, donc ils essayaient d'en faire rentrer dans le ghetto. Au départ il était plus grand et il a été réduit au fur et à mesure. Du coup c'est écrit que les nazis ont fait des murs dans la forme similaire des tombes, potentiellement un dessin. Il n'y a pas de preuve mais... Ils ont fait des murs qui paraissaient durables pour faire croire que les juifs allaient s'en sortir sans être déportés. 18 000 personnes dans la zone. En termes de densité, ça doit être horrible. Mais il n'a pas existé très longtemps, 2 ans quoi. Ils ont tué 1000 personnes dans la rue, 2000 envoyés à Auschwitz et autrement à Plaszow pour travailler. Donc oui, c'était bien surpeuplé. Et ils ont perdu aussi toutes les entreprises juives. D'ailleurs celle de Schindler. C'était une entreprise juive qui l'a reprise. En fait, s'échapper du ghetto, c'était pas le plus dur. Il fallait réussir ensuite à pas se faire attraper. Vérifier si les hommes étaient circoncis. Il fallait des documents de certificat de baptême, ça. Donc c'est lui le pharmacien qui a aidé les juifs en tenant la pharmacie dans le ghetto. Il n'était pas juif, lui. Du coup, il a résidé dans le ghetto pour tenir sa pharmacie pour aider les juifs. Quand même, hein. Le gars, c'était un bourrin. Donc il y a eu des tentatives de soulèvement, quand même. Il y a eu un soulèvement en décembre 1942. Avec les réseaux communistes. On n'a pas eu d'autres après. Ils sont quasiment tous morts, ils se sont fait déporter, ils sont tous morts. Yes, encore une synagogue. Mais celle-ci, apparemment, elle est joliment décorée. C'en est fini pour le quartier juif, maintenant on retourne dans le vieux Cracovie. Là on va aller au niveau du château, qui n'est pas ouvert aujourd'hui, malheureusement. Mais on peut quand même aller à côté, parce qu'il y a quand même des trucs à faire. C'est le château de Wawel. Le château, ça a été un château royal à un moment, parce que c'était la capitale pendant quelques temps, Cracovie, de la petite Pologne.
plus, c'est pas pour sa beauté qu'on vient le voir, c'est plutôt parce qu'il crache du feu. Ça veut dire qu'il est pas beau, hein, quand même. Ouais, c'est pas mal, mais il y en a qui disent que c'est la plus belle ville de Pologne. Je suis pas forcément d'accord. Wrocław, c'est plus joli. Quand tu regardes avec Poznan, c'est plus joli. Quand tu regardes avec Torun, c'est plus joli aussi. Après, c'est sûr que c'est incontournable. Il fait chaud et lourd aujourd'hui, mais on a reçu une alerte comme quoi cet après-midi et ce soir, il y aura des gros vents et des tempêtes avec des précipitations. De toute façon, si là il fait 26 et que demain il fait 13, c'est pas impossible que ça se passe via une tempête. Donc en fait le Sukinitse, normalement il devait être fermé, enfin ce que j'avais lu ça avait l'air d'être fermé, mais en fait non. Et en fait c'est la halle au drap, c'était et c'est encore aujourd'hui, une zone marchande. L'or de la Baltique, valorisé depuis l'Égypte antique. Ce n'est pas ça. Alors après, j'avais L'ambre vu rouge sur comme le ça. net, il y avait de l'ambre bleu, vert, jaune, orange. Ouais, mais marron. il y a quelque chose qui est ajouté, non? Je crois pas. Ah ouais? C'est mis que l'ambre peut être de plein de couleurs différentes. et D'accord. Il y a aussi du vert, après vert on en a eu pas mal. Oui. Et bleu et rouge. Ok. C'est beaucoup plus rare. Comment on se retrouve? Retour au marché. Bon là on a acheté 2 autres œufs. On s'est acheté un rameau en guise de souvenir. Maintenant, retour à l'appart pour se poser un peu. Et ensuite on revient au marché pour manger. Une messe de Pâques. Messe du lundi de Pâques. Bon, eh bien, on est retourné à l'hôtel pour déposer nos affaires. Et maintenant on retourne au centre, dans le centre, enfin sur la place principale. Mais on va essayer de pas finir trop tard parce que demain on a notre tour guidé entre Auschwitz et mine de sel de Wieliczka. Et on avait commandé un départ à 9h. En fait c'est un départ à 6h. Voilà. Donc on se lève à 5, c'est super. On ne change pas une équipe qui gagne. Ce soir on la teste plutôt sans bacon. Mais toujours avec cranberry. Il est chaud, il est bon. Oui. C'est toujours validé? C'est autant validé? Oui. En fait, ils n'avaient plus de fromage qu'ils mettent d'habitude, donc ils ont mis du cheddar. Ça, on n'avait pas compris. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, c'est parti. Le langue gauche. C'est validé. C'est bon. Hein. On sent bien le... Ouais, c'est ça. C'est bien garliqué, ouais. Comme tu dis. On sent bien l'ail. Et la pâte est bonne, c'est pas comme une pâte à pizza, quoi. C'est vraiment... c'est moelleux. C'est un peu le préfou hongrois. Alors apparemment, c'est des pierogies russes. Apparemment, ils ont gagné la fête des pierogies de 2016. Donc c'est qu'ils doivent pas être trop mal. Alors, on a pris des pierogies, 3 au cottage cheese, et puis des chocolats bananes. De la cranberry un petit peu. On a des oignons, parce que pourquoi pas. Et puis du persil. Cottage cheese. Cranberry. Ça explose le chocolat banane. C'est large au-dessus. Et ben c'était bien bon. C'était pas par nécessité, c'était par gourmandise. Faut se l'avouer. À mon avis, c'est terminé là le marché. Hein. À mon avis, c'est la fin du marché. Mais peut-être que c'est juste
les stands qui vendent des souvenirs. Je sais pas. Peut-être les stands qui vendent de la bouffe, ils seront encore demain, je sais pas. Bon, dans tous les cas, on aura bien profité. On aura bien goûté plein de trucs. Et s'ils sont de là demain, tant mieux, on goûtera autre chose. Sinon, on trouvera de quoi manger dans tous les cas. Eh bien, il est 5h50. On s'est levé vers 5h15. Le temps est de circonstance. You are walking on the salt tiles. On the roof, on the wall, you see salt. If you don't believe me, you can taste it. On est au musée des jeux d'arcade.